Électrochoc, le podcast des électrons libres. Autisme, le Doliprane plonge Trump dans l'effervescence. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une polémique qui a secoué pas mal de futurs parents. Absolument, Max. On parle de cette déclaration de Donald Trump et de son secrétaire de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui ont affirmé que la prise de paracétamol pendant la grossesse serait responsable de l'autisme. Une annonce choc qui a de quoi inquiéter. C'est le moins qu'on puisse dire. Son « n'en prenez pas » risque d'avoir un impact sur les comportements. Alors on a décidé de se pencher sur le sujet, de démêler le vrai du faux et de regarder ce que dit la science. C'est essentiel. D'abord, il faut savoir que cette crainte n'est pas totalement nouvelle. Elle remonte à une première étude en 2008 qui a suggéré un lien possible. Mais attention, on parle d'un échantillon minuscule, bien trop petit pour en tirer la moindre conclusion solide. Et depuis, la question revient régulièrement. Il y a eu des analyses qui regroupent plusieurs études, ce qu'on appelle des méta-analyses. L'une d'elles, assez récente, a évoqué un surrisque très modeste. Mais là encore, il faut être extrêmement prudent. Exactement. Ces études se heurtent à d'énormes limites. Souvent, elles se basent sur les souvenirs des mères, des années après leur grossesse. Qui se souvient précisément de combien de comprimés de Doliprane on a pris et à quel moment? C'est ce qu'on appelle un biais de mémoire. Et il y a un point encore plus important que ces études n'arrivent pas à éclaircir. Est-ce que le risque viendrait du médicament lui-même ou de la raison pour laquelle on l'a pris? Une fièvre, une infection? C'est le nœud du problème. On sait que les infections et les fortes fièvres pendant la grossesse sont, elles, associées à un risque plus élevé de troubles neurodéveloppementaux. Du coup, on ne peut pas savoir si c'est le paracétamol qui est en cause ou la maladie qu'il était censé traiter. C'est un peu comme accuser les pompiers d'être responsables des incendies parce qu'on les voit toujours sur les lieux. C'est une confusion entre corrélation et causalité. D'ailleurs, les associations de gynécologues obstétriciens ont tout de suite réagi en rappelant que ces études ne permettent absolument pas d'établir un lien de cause à effet. Heureusement, face à ces travaux fragiles, il existe une étude beaucoup plus solide. Une étude suédoise menée sur, tenez-vous bien, près de 2,5 millions d'enfants. Ah oui, là on change d'échelle. Ce n'est plus un petit échantillon, c'est une population quasi entière. Et les résultats sont sans appel. Les femmes qui ont pris du paracétamol pendant leur grossesse n'ont pas eu plus d'enfants autistes que les autres. La puissance de cette étude, grâce aux registres de santé suédois qui sont très complets, permet vraiment d'isoler les facteurs et d'écarter l'hypothèse d'un lien direct. C'est une information capitale. Mais alors, une question se pose. Pourquoi a-t-on l'impression que les cas d'autisme explosent? On entend souvent dire qu'il y en a 10 fois plus qu'avant. C'est une perception juste, mais l'explication est ailleurs. En fait, ce sont surtout les critères de diagnostic qui ont énormément évolué. Le spectre de l'autisme est bien plus large aujourd'hui. On inclut des profils qui autrement passaient complètement sous les radars. Donc, on ne crée pas plus d'autistes, on les diagnostique mieux. Exactement. La sensibilisation des familles et des médecins a fait un bond énorme. On repère les signes plus tôt, on dépiste de manière plus systématique et on reconnaît des formes plus légères qui étaient invisibles il y a quelques décennies. Il y a donc bien plus de diagnostics, mais pas forcément plus de cas réels. C'est rassurant de le préciser. Au final, que doit retenir une femme enceinte qui nous écoute et qui a de la fièvre ou des douleurs? Le message des autorités de santé reste le même. Le paracétamol est l'antidouleur de référence pendant la grossesse. La recommandation, c'est de l'utiliser à la plus petite dose efficace et sur la durée la plus courte possible. Et surtout, ne pas souffrir en silence par peur, parce que l'alternative, c'est-à-dire ne pas traiter une forte fièvre par exemple, représente un danger bien réel et prouvé pour le développement du fœtus. C'est là toute l'ironie tragique de cette polémique. En voulant protéger d'un risque imaginaire, on pourrait pousser des femmes, elles et leurs bébés, à un danger bien réel. La science doit avancer, bien sûr, mais loin de l'instrumentalisation politique et des emballements médiatiques. Un message de rigueur et de confiance dans la science. Merci beaucoup Céleste pour cet éclairage. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.